Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 3 octobre 2023 et cette courte capsule est une adresse directe à Madame Pascale Roussel, présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy depuis le 1er septembre 2023, et à Monsieur Alain Poujade, président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne depuis le 20 février 2021. Madame Roussel, j'accuse réception de votre ordonnance du 26 septembre 2023 par laquelle est mis fin à la procédure de récusation que j'avais initiée avec mon avocate Alice Lerat le 31 août dernier. Je demandais la récusation de Éric Mess, premier conseiller à la Cour administrative d'appel de Nancy, car j'avais acquis la certitude, depuis 2 années, de la partialité de M. Éric Mess à mon encontre. En effet, depuis le 2 septembre 2021, M. Éric Mess était chargé d'instruire mon recours en excès de pouvoir contre la révocation inique que m'avait infligée en 2019 l'ex-ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Et M. Éric Mess refusait depuis 2 ans de prendre 2 simples mesures d'instruction dans le cadre de mon recours. Et je suis satisfaite que M. Éric Mess ait sagement décidé de se déporter tout seul, comme un grand, de mon recours. Et j'attends de connaître l'identité de la personne qui l'a remplacé. Cependant, Madame Roussel, dans votre ordonnance, il y a une phrase qui m'a fortement agacée. Cette phrase est la suivante. Aucun des éléments allégués par la requérante n'apparaissait fondé. Alors, Madame Roussel et Monsieur Poujade, étant donné que vous êtes tous les 2 membres des juridictions administratives depuis 30 ans et 32 ans, je pense que vous devez savoir que le droit administratif est un droit prétorien. Cela veut dire que ce droit est fabriqué et évolue dans les prétoires, c'est-à-dire dans les salles d'audience. Donc le droit administratif est un droit qui est fabriqué et qui évolue à cause des jugements qui sont rendus dans les salles d'audience des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État. Et je pense que vous devriez savoir aussi que depuis des décennies, il y a une jurisprudence constante en matière de devoir d'instruction des juges administratifs. Alors, je suis obligée de vous rappeler, chose que je fais maintenant depuis 4 ans, à de multiples reprises, de vous rappeler cet arrêt très important du Conseil d'État qui date du 1er mai 1936 et qui s'appelle l'arrêt Coespel du Ménil, numéro 44-513. Et cet arrêt dit que lorsque des juges administratifs sont saisis de recours en excès de pouvoir, eh bien, ces juges sont obligés d'exiger de la part d'une administration compétente de produire tous les documents susceptibles d'établir leur conviction, c'est-à-dire la conviction des juges, et de produire tous les documents de nature à vérifier les allégations des requérantes et des requérants. Or, depuis 4 années, je maintiens des allégations constantes et des accusations fermes contre le rectorat de Reims. J'accuse 3 hiérarques du rectorat de Reims, Hélène Incel, ex-rectrice d'académie, Delphine Viau-Legouda, ex-DRH, et Cyril Bourgerie, actuel DRH, d'avoir organisé délibérément contre moi depuis 2016 une entreprise de harcèlement moral. Et j'accuse précisément Hélène Incel et Cyril Bourgerie d'avoir organisé en 2019 contre moi un conseil de discipline totalement irrégulier. Pourquoi est-il irrégulier, ce conseil de discipline qui s'est tenu le 21 mai 2019 ? Premièrement, parce que la partialité du DRH Cyril Bourgerie qui a participé à ce conseil, cette partialité, j'en ai des preuves et j'en ai fourni des preuves depuis l'automne 2018. Deuxièmement, parce que à la date du conseil de discipline, le 21 mai 2019, mon dossier individuel fonctionnaire d'État était incomplet. Et j'en ai la preuve et je vous l'ai fourni cette preuve. Troisièmement, parce que la rectrice Incel et le DRH Bourgerie, avant le conseil de discipline, ont violé
le principe constitutionnel du contradictoire. Quatrièmement, la rectrice Sincel et le DRH Bourgerie ont aussi violé le principe constitutionnel du respect des droits de la défense. Cinquièmement, ces deux individus ont violé mon droit légal et de nature constitutionnelle d'accès aux documents administratifs. Sixièmement, le DRH Cyril Bourgerie, responsable de la tenue de mon dossier individuel de fonctionnaire d'État, a laissé commettre ou a ordonné de commettre une manipulation frauduleuse dans mon dossier administratif dans les semaines qui ont précédé le conseil de discipline. Cette manipulation, dont je vous ai fourni des éléments de preuve, a consisté en l'agrafage de plusieurs documents qui n'avaient jamais été versés à mon dossier, à l'agrafage de plusieurs documents à la page côté 737. Et septièmement, il est possible que, pour justifier l'agrafage illégal de ces documents à la page 737, il est possible que cette page ait changé de nature. Et pour vérifier toutes mes allégations, Madame Roussel et Monsieur Poujade, eh bien, je constate que depuis 4 ans, aucun des membres de vos deux juridictions n'a pris des mesures d'instruction. Alors, Madame Roussel, le 16 septembre dernier, vous vous êtes entretenue avec un journaliste de l'Est républicain et vous avez dit que, pour vous, votre métier de juge administrative était un sacerdoce. Je me permets de vous rappeler que l'étymologie de ce mot est le mot latin sacer, qui veut dire sacré, et qu'un sacerdoce est une fonction qui revêt une nature quasi religieuse de par la vertu et le dévouement qu'elle exige de la part des personnes qui l'exercent. Je constate depuis 4 ans qu'aucun des membres de vos deux juridictions n'a montré la volonté d'exercer un sacerdoce, à part peut-être un juge qui n'est pas resté longtemps à Châlons et qui s'appelait Charles-Édouard Minet. Mais j'espère que dans les prochains jours, vous allez montrer que vous voulez exercer votre mission de juge administratif comme un sacerdoce. Et pour terminer, je vais vous dire, Madame Roussel et Monsieur Poujade, ce qui pour moi est sacré. La vérité, pour moi, est sacrée. Et je ferai éclater toute la vérité sur le harcèlement moral que je subis depuis 7 longues années de la part de quelques hiérarques du rectorat de Reims. La justice, pour moi, est sacrée. Et ne vous en déplaise, j'obtiendrai de vos deux juridictions des décisions qui me rendent entièrement justice. Et mon honneur est sacré. Je m'appelle Jocelyne Chassard, je porte le nom de ma mère et je vous assure que je ne laisserai jamais 2 décisions de révocation iniques salir le nom de ma mère. Alors, Madame Roussel et Monsieur Poujade, à bon entendeur, salut.